La chaîne des sciences de la vie et de la Terre USVT présente la reproduction sexuée chez les plantes sans fleurs. Les plantes sans fleurs sont des plantes qui ne possèdent ni fleurs ni cônes, et pourtant elles se reproduisent sexuellement, en produisant des gamètes mâles et des gamètes femelles. Parmi les plantes sans fleurs, on distingue les algues, qui sont des plantes dépourvues de tiges, de feuilles et de racines, les mousses et les fougères, qui présentent des rameaux feuillés. Alors, où se localisent les organes reproducteurs de ces plantes? Comment ces plantes sans fleurs produisent les gamètes? Comment se déroule la fécondation chez les plantes sans fleurs? Quel est le devenir du zygote chez les plantes sans fleurs? Les algues sont des végétaux chlorophylliens, vivant en majorité dans un milieu aquatique, marin ou dulcicole. Ils sont dépourvus de tiges, de racines, de feuilles et de fleurs. Un tel appareil végétatif s'appelle un thalle, et les plantes qui ont cette structure sont appelées les thallophytes. Le fucus vésiculeux est une algue brune marine, très répandue dans les côtes atlantiques. Il vit fixé aux rochers, à l'aide des crampons. Il est caractérisé par des terminaisons bifurquées, remplies d'air, les flotteurs. Le fucus est une espèce dioïque, les organes mâles et femelles sont portés par des thalles séparés. Les fucus mâles sont distingués des fucus femelles par la couleur des renflements fertiles, les réceptacles, orange chez les mâles, et verdâtre chez les femelles. Au début du mois de mars, apparaissent aux extrémités des bifurcations, des renflements ovoïdes granulés, les renflements fertiles, réceptacles. Ils sont de couleur orange chez les mâles et de couleur brune verdâtre chez les femelles. Le fucus est une espèce dioïque, les organes mâles et femelles sont portés par des thalles séparés. Les fucus mâles sont distingués des fucus femelles par la couleur des réceptacles. L'appareil reproducteur mâle est constitué par des réceptacles orange. On réalise des coupes transversales au niveau des réceptacles mâles, et on observe au microscope. Chaque réceptacle mâle est formé de nombreuses cavités appelées conceptacles mâles, qui communiquent avec l'extérieur par un orifice, l'ostiole. Observation du conceptacle mâle au microscope. Un conceptacle contient plusieurs petits sacs, ce sont les gamétocystes mâles, les enthéridies, portés par des poils ramifiés fertiles. Chaque entéridie
contient 64 entérozoïdes, qui se déplacent dans l'eau de mer, grâce à une paire de flagelles. L'appareil reproducteur femelle est constitué par des réceptacles verdâtres. On réalise des coupes transversales au niveau des réceptacles femelles, et on observe au microscope. Chaque réceptacle femelle est formé de nombreuses cavités appelées conceptacles femelles, qui communiquent avec l'extérieur par un orifice, l'ostiole. Le conceptacle femelle renferme de gros sacs, ce sont des gamétocystes femelles, les oogones, portés par des poils non ramifiés fertiles. Chaque oogone contient 8 corpuscules sphériques, de grande taille immobiles, ce sont les oosphères. La paroi du conceptacle mâle est tapissée de longs poils ramifiés, se divise en plusieurs branches, qui portent plusieurs petits sacs, les enteridies. Chaque entéridie contient 64 entérozoïdes, qui se déplacent dans l'eau de mer, grâce à une paire de flagelles. La paroi du conceptacle femelle est tapissée de longs poils non ramifiés, qui portent de gros sacs ovoïdes, les oogones. Chaque oogone contient 8 corpuscules sphériques, de grande taille immobiles, ce sont les oosphères. Au sein des entéridies, une cellule mère, de N, subit une méiose et donne naissance à 4 cellules haploïdes, N. Ces cellules subissent 4 mitoses, et une différenciation, pour donner 64 entérozoïdes, qui se libèrent dans l'eau de mer après ouverture du conceptacle mâle. Au sein de l'oogone, une cellule mère, de N, subit une méiose, et donne naissance à 4 cellules haploïdes, N. Ces cellules subissent une mitose, et une différenciation, pour donner 8 oosphères de grande taille et immobiles, qui se libèrent dans l'eau de mer après ouverture du conceptacle. Après leur libération dans l'eau de mer, chaque oosphère se trouve entourée d'un grand nombre d'entérozoïdes, un seul parmi eux parvient à traverser la membrane de l'oosphère, c'est la fécondation. Les deux noyaux mâle et femelle se rapprochent, et fusionnent, donnant ainsi une cellule diploïde appelée zygote. Ce dernier subit plusieurs mitoses successives, donnant naissance à un embryon, qui s'attache à un substrat rocheux par le crampon, puis se développe pour donner un jeune fucus. Chez le fucus vésiculeux, on constate que seuls les gamètes sont haploïdes, et que la fécondation suit la méiose, donc le pied du fucus est diploïde durant toutes les phases de son cycle, donc c'est un cycle diplophasique.